Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là à nouveau avec toi. Je suis Père Jean, prêtre de la communauté catholique Sémence du Verbe, une communauté qui a été fondée par les couples Diacre Georges et Marie-Josette. Une communauté qui est née au Brésil, mais qu'aujourd'hui, elle est au Brésil, au Portugal, en Belgique, au Canada, ici au Cameroun et aussi au Mozambique. Et c'est une joie, un plaisir d'être là avec toi pour pouvoir te donner un peu de notre charisme, de notre communauté, que c'est rendre la parole de Dieu accessible à tous. Et j'espère que tu as aussi déjà fait ta Lectio Divina. Et aussi, n'oublie pas de faire ton inscription pour recevoir chaque jour la Lectio Divina directement. OK? Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre, lundi 26 octobre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset 8. Montrez-vous, au contraire, bons et compatissants les uns pour les autres. Vous pardonnons mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Quant à la fornication, à l'impureté, sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à dessein. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, ni les fornicateurs, ni les débauchés, ni les cupides, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que nul ne vous abuse pas par de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière. Cette phrase ici. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière. On peut garder cette phrase comme un exercice pour prier, pour la méditer. Vous êtes lumière dans le Christ. Conduisez-vous en enfant de lumière. Ça veut dire que toutes mes actions, tout ce que je suis, même les choses intérieures, ça veut dire mes pensées, mon imagination, doit aussi passer par le Christ, par la lumière de Christ. Doit refléter la lumière de Christ. Mais, si vous avez bien remarqué, Paul, il va dire, il commence en disant, on commence par le pardon mutuel, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ça veut dire que s'il n'y a pas le pardon, notre cœur ne s'ouvre pas, notre cœur est fermé, et ni Dieu ni les autres pourront entrer. Il faut d'abord, pour ouvrir notre cœur, le pardon. Le pardon, c'est essentiel pour ouvrir notre cœur. Après, il va dire, oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Bon, comme dit à la fin, vous êtes lumière du Seigneur, conduisez-vous en enfants de lumière. Alors, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et entrez dans cet amour de Dieu et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Ça veut dire pour comprendre ce qui va venir après et d'avoir une clarté même par rapport à la parole de Paul, parce que le point de départ, ce n'est pas l'amour de Dieu. On ne va pas comprendre les paroles de Dieu, de Paul. Il va même dire qu'il n'a pas de compassion, qu'il est trop dur envers les personnes, même envers les faiblesses des pécheurs. Parce que nous n'oublions pas que Paul lui-même, il fait expérience de ses faiblesses. Quand Paul parle, il ne parle d'une façon arrogante, il parle d'une façon humble. Mais il dit,
cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour. Suivre la voie de l'amour, c'est suivre la voie de Christ. Ça veut dire faire une rencontre avec l'amour du Christ pour moi. D'expérimenter que c'est l'amour du Christ qui me sauve. C'est l'amour du Christ qui vient me combler. C'est l'amour du Christ qui me comble mes vides. C'est l'amour de Christ qui est ma lumière. Que l'amour de Christ me comprend. Que l'amour de Christ m'accepte. L'amour de Christ me donne force pour ma conversion. C'est à partir de l'amour du Christ. S'il n'y a pas l'amour, on ne va pas vivre après la suite de la lecture. Que dit? Quant à la fornication, à l'impureté, sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. Paul dit, ces péchés ne doivent pas avoir parmi vous, ni même pas dire les paroles, ces paroles-là. Il dit, de même que les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce. Ça veut dire pas entrer dans ces péchés. Et si vous vous rendez compte, il parle de grossièreries, les inepties, les facéties. Cela ne convient guère. Ce sont des péchés entre nous, entre les hommes. Ce sont des péchés entre les hommes. Et il va dire, après, il va dire une parole dure. Mais sachez-le bien que ni les fornicateurs, ni les débauchés, ni les cupides, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ça veut dire que Dieu, regardez, ici il parle de débauche, fornicateurs, ni les cupides. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Il y a une loi de notre vie. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Si la personne veut vivre des rapports sexuels, elle doit faire un chemin avec quelqu'un, se marier, avoir des rapports sexuels. Paul n'est pas contre les rapports sexuels, n'est pas contre le mariage. Et après, il va parler des débauches et les cupides. Et aussi, on pourrait dire même des gens qui vont vivre des relations contre la nature, des relations sexuelles contre la nature. Et Paul va dire, mais ces gens-là n'entreront pas dans le royaume du Christ, ne vont pas recevoir. Mais pourquoi? Dieu nous a créés. Ce que je suis, mon corps me dit aussi ce que je suis. Mais c'est vrai que nous, les êtres humains, à cause des péchés et de nos blessures, nous pouvons être après un peu perdus, ou un peu pas dans la bonne direction. Et on peut dire tordus. Mais, regarde, s'il n'a pas ce travail de venir à l'origine pour soigner la personne dans son être plus profond, on ne va pas aider la personne. Il a un travail profond à faire. Ces personnes-là dont Paul parle, fornicateurs, débauchés, cupides, sont des gens qui sont aimés de Dieu, mais qui ont besoin d'être aidés. Maintenant, il y a une différence entre la personne qui veut se laisser aider et la personne qui ne veut pas se laisser aider. Elle va continuer à faire ce qu'elle veut. Il y a une différence. Mais, regardez, nos temps d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, parfois même bizarres, mais c'est quoi? C'est vrai qu'il y a les démons qui viennent attaquer les personnes pour les détruire davantage. Parce qu'un homme blessé, c'est déjà un homme, une femme blessée dans son identité. C'est déjà quelqu'un fragile. Et que les démons, avec tout l'esprit de mensonge et des choses tordues du monde, veulent encore détruire davantage la personne. Mais l'Église est là pour aider. L'Église est là pour former, pour aider à guérir, à aider à fortifier la personne. OK? Très important. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume premier, versets 1, 4 et 6. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied. Mais il se plaît dans la loi du Seigneur, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit.
Regardez, cette première partie. L'homme qui ne s'arrête pas dans les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied. Voilà. Ça veut dire qu'il faut couper. Il faut couper avec le péché. Il faut couper avec les choses qui ne sont pas de Dieu. Il faut couper. Il faut chercher Dieu. Parce que c'est en Dieu que je trouverai moi-même. C'est en Dieu que nous pouvons nous trouver nous-mêmes. C'est que nous sommes profondément. Parce que nous ne sommes pas les péchés. L'homme peut faire des péchés. La femme peut faire des péchés. Mais elle, ou lui, n'est pas son péché. Mais pour sortir de son péché, il a besoin de Dieu. Il a besoin de sa parole. Il a besoin de l'Église. Après, il dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Et ici, c'est très clair. Car le Seigneur connaît la voie des justes. Juste, c'est celui qui essaye toujours de suivre la volonté du Seigneur. Ce n'est pas celui qui est parfait, nickel, qui ne fait rien de mal. Ce n'est pas ça, le juste. Le juste, c'est toujours celui qui cherche de s'ajuster à Dieu et à sa volonté. Et après, il dit, mais la voie des impies se perd. Si la personne veut continuer dans son péché, elle va mourir dans son péché. Elle se perd, dit la parole de Dieu ici. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Luc 10, verset 10, chapitre 13, verset 10 à 17. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. Et à l'instant même, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés par ce que Jésus eut fait, une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ce jour-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le sabbat, ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la mener à boire? Et cette fille d'Abraham que Satan a liée, voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ses liens le jour du sabbat. » Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. On peut dire ici c'est comme cet homme, c'est chef de la synagogue, il est attaché à la loi des Juifs. Il a 6 jours pour guérir. Venez ces jours-là. Le sabbat, ce n'est pas permis. Mais regardez, Jésus est le maître et le Seigneur du sabbat. Ça veut dire que le sabbat, déjà quand Jésus va ressusciter, le samedi, à partir de 17h, on commence déjà à célébrer les vêpres du dimanche. On entre déjà dans la grâce du dimanche. Jésus est ressuscité les dimanches. Mais le samedi, c'est le jour que Dieu se reposa dans la mort. Ça veut dire que Jésus est descendu dans la mort, mais pour ramener les captifs de la mort, pour donner son salut. Le sabbat, c'est aussi un jour de salut. Il n'y a pas de jour pour eux. Parce que sauver et guérir dans la parole de Dieu, c'est la même racine. Guérir et sauver, c'est la même chose, on peut dire la même chose. Dans la racine de la parole. Jésus est venu sauver, il est venu guérir. C'est pour cela qu'à la messe, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans ma langue portugaise, nous disons, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Mais c'est la même chose. Et Jésus veut manifester que lui, il est la vie, la résurrection, qu'il est l'amour, qui vient pour le bien de l'homme.
Et que cet bien et cet amour et cet salut dépassent toutes les règles de l'homme et de toutes les lois. OK? Et voilà, que Jésus va sauver, il va guérir cette fille d'Abraham que Satan a liée depuis 18 ans, dit Jésus. Il n'eût pas fallu la délier de ses liens le jour de sabbat. Jésus, voilà, qui vient pour faire les biens. Jésus vient pour faire les biens. Et les biens, on peut les faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais que nous puissions à conduire les gens vers Jésus. La première lecture parlait de débauchés, cupides, le fornicateur. Les pécheurs, on doit les approcher de Dieu. Nous-mêmes qui sommes pécheurs, on a besoin de s'approcher de Jésus. Sinon, on va rester des pécheurs. Et si on s'approche de Jésus, on peut devenir des saints. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, 26 octobre, de Saint Clément de Rome, lettre aux Corinthiens. Il dit comme ça: considérons combien il est proche et que rien ne lui échappe de nos pensées ni de nos calculs. Et donc, il est donc juste que nous ne désertions pas sa volonté. Il vaut mieux nous heurter à des hommes déraisonnables, insensés, pleins d'orgueil et d'arrogance, plutôt qu'à Dieu. Révérons le Seigneur Jésus-Christ, dont le sang a été donné pour nous. Respectons nos chefs, honorons les anciens, instruisons les jeunes gens en leur enseignant la crainte de Dieu. Dirigeons nos femmes vers les biens, que l'on reconnaisse en elles le charme de la chasteté, qu'elles se montrent sincèrement décidées à la douceur, qu'elles manifestent par leur silence la modération de leur langue, qu'elles exercent la charité, non pas selon leur attrait, mais de façon sainte et impartiale, envers tous ceux qui craignent Dieu. Car il pénètre nos pensées et nos désirs. Son souffle est en nous et il le reprendra quand il voudra. Les pères compatissants en tout et prodiguent des bienfaits et miséricordieux envers ceux qui le craignent. Avec douceur et bonté, il répand ses grâces sur ceux qui s'approchent de lui avec un cœur simple. C'est beau. Avec douceur et bonté, il répand ses grâces sur ceux qui s'approchent de lui avec un cœur simple. Aussi, n'ayons pas une âme double et ne tirons pas avantage de ces dons magnifiques et glorieux. Et maintenant, je te laisse la bénédiction de Dieu pour toi et pour toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant te protège et vous garde. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.